Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Actualité dominée ce soir par cette rencontre au sommet à Paris sur la crise ukrainienne. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry demande à son homologue russe Sergueï Lavrov des entretiens directs entre Moscou et les nouvelles autorités en place à Kiev. Sur le terrain, les soldats russes ont pris possession de 2 bases de missiles. Et puis on apprend que l'envoyé spécial de l'ONU en Crimée a été brièvement détenu par des hommes armés. Il met fin à sa mission. Au Québec, la chef du gouvernement, Pauline Marois, annonce des élections anticipées le 7 avril, scrutin qui pourrait permettre aux indépendantistes d'arracher la majorité absolue au Parlement, notamment grâce au débat sur la laïcité qui a profondément divisé la province canadienne francophone. Et puis la Commission européenne place la France sous surveillance renforcée après avoir une nouvelle fois épinglé son manque de compétitivité et le niveau élevé de sa dette. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Une présence militaire toujours plus importante en Crimée, à Simferopol. Les soldats russes ne se cachent plus, comme le montre ce reportage de la télévision danoise. Le reporter demande d'où viennent ces soldats. Russie, une réponse qui vient contredire Vladimir Poutine, qui démentait la veille toute présence de l'armée russe en Crimée et parlait de groupement d'autodéfense. La stratégie du régime de Yanukovych, quand il avait choisi la violence, et maintenant la stratégie de la Russie, quand elle met la pression aujourd'hui comme de cette façon sur l'Ukraine, c'est justement de marginaliser ces modérés et de se retrouver dans un face-à-face avec les extrémistes. Donc il ne faut surtout pas tomber dans ce piège et c'est pour ça qu'il faut rester engagé. Les Européens promettent 11 milliards d'euros pour l'Ukraine. Ce plan d'aide sera discuté demain lors d'un sommet d'urgence des chefs d'État et de gouvernement consacré à la crise. Mardi, les États-Unis avaient annoncé un prêt d'1 milliard de dollars pour Kiev. Pourquoi ces élections anticipées ? La première ministre Pauline Marois était à la tête d'un gouvernement minoritaire depuis 18 mois. Elle espère donc se faire réélire, bien sûr, mais aussi obtenir une majorité. Je crois que la France-Afrique est morte. Elle est morte avec ceux qui avaient été mis au pouvoir par le général de Gaulle et ses successeurs. Aujourd'hui, on doit s'interroger de savoir qui dans cette affaire est le cavalier et qui est le cheval. Est-ce que peut-être qu'en s'interrogeant là-dessus, on se rend compte qu'il y a peut-être beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus de contrôle de l'Afrique sur la France que la France sur l'Afrique. L'expérience montre que ces diplomaties parallèles ont toujours été au service, dans le cas des réseaux de la France en Afrique francophone notamment, mais pas uniquement, de dictatures. Épié, enregistré à son insu, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Ça se passait à l'Élysée et même à la Lanterne, la résidence de week-end des chefs d'État à Versailles. C'est le Canard enchaîné qui révèle l'affaire, extrait à l'appui. L'auteur de ces enregistrements, c'est Patrick Buisson. Visiblement, l'ambiance était bonne à l'Élysée pendant quelques années, quoi. Voilà. Et dire que Buisson, je l'ai jamais trouvé particulièrement agréable. Mais à mon avis, maintenant, je suis plus le seul. Je voudrais savoir comment ces bandes sont passées du circuit judiciaire aux journaux. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.